Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 784, ouais, 784, je me suis rappelé quand même. Bon, je l'ai pas lu tout à l'heure, je l'ai lu hier quand même. Mais il est sorti il y a quelques jours, donc je m'excuse un peu du retard. J'ai pas mis le micro de mon casque parce que je trouvais que la qualité elle était pas trop mal avec mon iPod. Puis il y a un petit contre-jour, donc j'espère que ça va pas trop gêner. Le scan il s'appelle Gear 4, tout simplement, Gear 4. Parce que ça parle que de ça, enfin que de ça non, ça parle un petit peu du début avec, on voit que l'eau par exemple s'est fait recoudre son bras, comme je le pensais, je crois par Mancelli, je crois. Enfin, on n'a pas, je sais pas s'ils nous ont dit que c'était par Mancelli, mais il me semble que c'était par un Tontata forcément. Enfin, non, attendez, c'était pas, comment il s'appelle là l'autre, Akuba. Ouais, Akuba là, je sais pas son vrai nom. C'était Akuba qui l'a recousu, je crois, je sais pas. Il me semble que ouais, en fait. Du coup, il a recousu son bras, normalement, il pourrait le réutiliser. C'est dommage, parce que je trouvais que c'était classe avec un bras en moins. Mais bon, pour défoncer Kaido, à mon avis, il aura besoin de ses deux bras, donc voilà, ça va être chaud. Sinon, ouais, on a vu que Zoro et Kinemon, Zoro et Kinemon, enfin Zoro, il allait aller faire quelque chose, parce qu'il y a la cage qui se rétrécit. Et il me semble qu'il a dit à Kinemon, vas-y, viens, machin, je sais pas quoi. Et du coup, je crois qu'ils vont essayer d'arrêter un petit peu la cage avec leurs épées et tout, voilà. Donc sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre les pirates, ils se sont tous rassemblés au milieu, forcément, pour pas se faire défoncer par la Birdcage. Ils se battent pas, forcément, ils sont pas cons non plus. Mais je me demande ce que ça va donner, tous les pirates, puis la marine et tout, je pense que ça va être assez chaud. Sinon, quoi d'autre à dire bon, je pense qu'on peut passer au Gear 4 de Luffy. Alors, cette attaque. Comment dire? Il n'y a rien à dire en fait, elle ressemble à rien. Elle est tellement moche que j'ai cru au début que c'était une blague. D'ailleurs, même Doflamingo, il était mort de rire. Je crois qu'il a fait un truc, il a dit un truc du style c'est une blague ou un truc comme ça. Mais c'est tellement laid parce que il y a un mix un peu entre le Gomu Gomu no Balloon, mais ouais, il y a un mix un peu avec ça et avec le zombie qu'il était sur Thriller Bark là, sa tête, elle ressemble un peu à ça. Je trouve un peu dommage qu'ils aient modifié autant sa tête. Puis il a des sortes de tribal là, donc ça fait un peu chelou. Mais c'est pas très joli, faut avouer. Par contre, qu'est-ce que c'est putain de cheaté. Alors, je pense qu'il s'est quand même inspiré de Bellamy et tout, parce que, genre, il rentre son bras en mode ressort un peu comme Bellamy, puis là d'un coup il tape, mais c'est tellement puissant en plus avec le haki et tout. Et puis il y a un truc qui est assez choquant, c'est que le haki, il a réussi à fusionner le haki avec son fruit du caoutchouc. Donc à un moment, quand Doflamingo le tape sur l'endroit où il a le haki de l'armement, au lieu que ça fasse dur comme le haki, ça fait mou comme le caoutchouc. Donc, c'est assez spécial, parce que en principe, le fruit du caoutchouc, tu tapes avec le haki, forcément ça devient normal et ça te fait mal. Mais là, avec le haki de Luffy par-dessus, tu tapes avec le haki, normalement c'est dur, vu qu'il y a la couche de haki après le caoutchouc. Donc forcément ça tape en premier le haki. Mais là il a réussi à fusionner son haki avec le fruit du caoutchouc là. Et du coup, quand on le tape avec le haki, ça lui fait rien. Et vu qu'il est protégé par son haki à lui. Et c'est la même résistance en fait. Enfin, il a pris la résistance du haki et l'élasticité du fruit du caoutchouc. Donc en gros c'est chelou. En gros, si on part de ce principe, ça voudrait dire qu'il peut par exemple prendre l'épée de Smoker, mais en étant avec le haki. Vu que si on part de ce principe. Après, je sais pas si soit c'est moi qui a dû louper un truc, mais il me semble que c'est ça. Ou soit il y aura des explications. Mais quand même, faut avouer que c'est cheaté quoi. Tu peux utiliser en même temps le haki. Si on part vraiment de ce principe, il se met entièrement en haki, il peut nager. Si on part de ce principe, vu que ça le protège, et qu'en même temps ça le fait caoutchouc. En fait, il a pris les points forts des deux trucs et tout. Si on part de ce principe, ce serait ça, non? Enfin, je l'ai compris comme ça, moi. Mais après, forcément, il y aura quelque chose, parce que c'est cheaté, c'est obligé, c'est cheaté. Sinon, son attaque, elle est franchement abusée. Même à un moment, genre, son bras, il fait BAM. Il perd même pas de sa puissance, c'est le machin. En tout cas, c'est cool, parce qu'il peut voler en mode Sanji,
avec le machin de la lune là, enfin l'attaque du CP9, ouais, du CP9 que Sanji a recopié, et du coup il peut voler et tout. Du coup c'est quand même cheaté, faut avouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, je voulais dire autre chose aussi. Là au moins on a la certitude que Luffy face à Zoro, Luffy se fait défoncer. Parce qu'il y en avait encore, je voyais sur Facebook, qui étaient là en mode ouais, Luffy Zoro, on sait pas vraiment qui est le plus fort. Avant encore, je veux bien reconnaître, Luffy il fait son point, machin, il peut se faire couper le bras par Zoro et tout. Bon, remarque, même avec le haki, il se serait pas fait couper le bras, donc déjà c'était un peu chaud. Mais avec cette attaque en fait, ça allie puissance, rapidité encore plus que avant, encore plus que Doflamingo de toute façon, et combat mais rapproché, mais plus que rapproché, enfin parce que avant il restait au corps à corps, enfin au corps à corps. Donc combat physique, mais c'était loin quoi. C'était pas vraiment rapproché, c'était combat physique mais à distance. Et là du coup c'est combat physique mais rapproché, donc déjà il perd un peu moins de puissance en étendant ses points, et déjà il fait beaucoup plus de puissance en faisant boum. Enfin c'est tellement cheaté son attaque. Alors j'ai juste hâte de voir ce qu'il nous réserve. Voilà, sinon voilà, hein, voilà. Sinon il y en a beaucoup aussi qui parlaient du prochain membre d'équipage. Bon, je parle de ça, ça peut rien à voir. Moi je pense qu'il y en aura pas. Bon, après ça on s'en fout, on verra bien de toute façon. Sinon quoi parler d'autre? Je parle bien français. Que dire d'autre sur ce scan? L'attaque de Luffy est tellement cheatée. C'est moche, mais c'est... J'étais comme ça, quand j'ai vu le machin, j'ai fait... Ah ouais. C'est genre, il donne un coup à Doflamingo, Doflamingo il se réveille, il fait... Ah ouais, il m'a envoyé jusque dans le centre-ville quand même. Ok. Il s'est fait violer, mais c'était tellement violent. Parce que c'était un viol violent, voilà. Désolé. Ouais, après on peut pas vraiment dire grand chose d'autre sur ce scan. Vu que la plupart... Excusez-moi. La plupart du scan, il s'est passé sur le combat Luffy-Doffy. En même temps, comme le titre le titre c'était Gear 4. Donc forcément, ils n'allaient pas parler trop d'autres choses. Mais en tout cas, ça promet parce que moi j'attends juste un truc. Deux trucs. Trois trucs, allez, trois trucs. Ce que j'attends, c'est... ce que j'attends... J'arrive plus à parler. Ce que j'attends, c'est pas dans cet arc, hein, mais ce que j'attends dans le prochain arc, justement. Dans le prochain arc, j'attends quoi? J'attends juste... Non, j'attends quatre trucs, en fait. J'attends de savoir ce qui s'est passé avec le Sunny et tout, là. Parce que... avec Sunny, Big Mom et tout, parce que c'est quand même chaud, quand même. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, j'attends pour le prochain arc que Zoro est un vrai adversaire. Hein, parce que même Pika, là, il a défoncé en 2 secondes. Je vous jure, il arrivait tout. Allez hop, on fait des sushis. Non mais c'était abusé, donc ça fait longtemps qu'il a pas eu un adversaire comme Mister One où il en chiait et tout. Ça c'était un bon adversaire. Voilà, j'attends le Sunny, le Sunny avec tout le monde, avec Big Mom et tout. Qu'est-ce qui s'est passé, machin. La prochaine attaque de Zoro, la prochaine attaque de l'eau, parce qu'à mon avis il va sortir une attaque cheatée, on sait pas d'où, l'eau, c'est obligé forcément dans le prochain arc, ou alors là quand il va venir défoncer Doflamingo. J'attends aussi Sabo qui est censé venir sauver Luffy. Je dis ça, je dis rien, ça fait au moins 2-3 épisodes qu'il a dit ah, il y a Luffy, j'arrive, bouge pas. Le mec c'est tellement petit de Dressrosa, comment tu veux qu'il se perde? Même Zoro il pourrait pas se perdre là-dedans, je vous jure. C'est tellement petit, en plus ça se rétrécit de plus en plus, donc forcément. Et j'attends un autre truc aussi. Mais là je pense qu'on la verra pas pour tout de suite. On aura des explications forcément. Après le combat et tout, machin. Mais on verra pas pour tout de suite. C'est... C'est l'attaque cheatée de l'eau. Mais quand je dis l'attaque cheatée, c'est l'attaque qui le tue et qui rend quelqu'un immortel. Je sais pas du tout comment il fait, je sais pas. Mais l'autre jour, j'ai regardé Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence. Et en fait, en gros, tu buvais le machin, ça donnait la vie
le temps de vie qui te restait à l'autre, je crois, ou les années de vie, voilà, qui devaient te rester normalement à l'autre. Donc je me demande si l'eau c'est pas un petit truc un peu comme ça. Voilà, donc ça m'étonnerait pas franchement. Parce que sinon il n'y a rien de logique. Bon, en même temps on est dans One Piece, c'est pas très logique. Donc écoutez, je vais pas trop m'attarder parce qu'il n'y a pas trop d'autres choses à dire sinon. Ouais, voilà. Je suis fatigué, désolé. Sinon j'attends de voir ce qui nous réserve quand même le combat parce qu'il a l'air vraiment d'être épique avec la nouvelle attaque de Luffy et tout. Ça a vraiment l'air cheaté. Donc écoutez, je vous dis écoutez, bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, je sais pas ce que vous faites. On se retrouve la semaine prochaine, ouais, dans quelques jours forcément, vu que je m'y suis pris un peu tardement, désolé. On se retrouve la semaine prochaine, j'aurais pu parler, pour la review du scan 785, voilà, qui s'appellera, je sais pas, je sais pas, ça se trouve, ça s'appellera, ça se trouve, ça va parler du Sony, non, je déconne. On sait pas du tout comment ça va s'appeler, ça va toujours rester sur le combat, je pense, j'espère, parce que si ça part avec les tontata, c'est chiant et tout. Donc écoutez, on se dit à la semaine prochaine, ciao tout le monde et à plus, bye.